Aujourd'hui, je vous parle d'un des muscles les plus sous-cotés en course à pied, le tibial postérieur. C'est parti. Alors, ce que vous devez savoir sur le tibial postérieur, c'est qu'il s'insère sur la face postérieure du tibia, qu'il chemine médialement, rétromalléolaire médial. Il va s'insérer sur le tubercule du naviculaire. Il sera donc fléchisseur plantaire et inverseur. Vous pouvez tout à fait développer une tendinite ou une tendinopathie de ce muscle-là. Il conviendra alors de mettre la structure au repos pendant quelques temps pour laisser rediminuer la douleur et ensuite de faire des exercices pour renforcer la structure et diminuer la douleur. Voici un des premiers exercices que vous pourriez faire pour être un petit peu plus spécifique au tibial postérieur. On est sur deux pieds, on a un élastique autour des chevilles et la patiente va monter sur la pointe des pieds et va mettre en tension l'élastique, c'est-à-dire qu'elle va faire une flexion plantaire inversion pour mettre en tension un petit peu plus le tibial postérieur. Et bien entendu, ça c'était le niveau 1, on va donc passer au niveau 2 sur un pied où la patiente va passer seulement sur un pied en flexion plantaire, l'autre pied est décollé du step, elle va mettre en tension l'élastique et avec le pied qui est sur le step, elle va devoir faire une flexion plantaire inversion sur un pied seulement et là ça se corse fortement pour elle et si le tendon ne lui fait plus mal, ça veut dire qu'on est vraiment dans de bonnes dispositions pour reprendre la course. Bien entendu, il faudra la tester en saut, saut avant-arrière, mais aussi sauts latéraux pour un petit peu plus solliciter le tibial post, pour voir si on arrive à redéclencher des symptômes ou si le tendon est définitivement guéri. Voilà, si tu veux plus de vidéos d'exercices pour les coureurs, mets-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'en refaire.